Salut à tous, la team Mawel, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien dans la fournaise lyonnaise. Bien, il fait déjà chaud sur la côte landaise. Je vous fais cette vidéo en début de matinée. Eh bien, il y a un petit vent, la mer est d'huile aujourd'hui, c'est comme ça qu'on dit. Regardez, je vais vous montrer ce petit point de vue où il fait très bon vivre quand même sur la côte atlantique, les amis. On est bien. On profite de ces derniers jours de vacances, enfin derniers jours. Il reste quand même un petit peu de vacances, mais avant la rentrée scolaire pour le petit gone. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est important. Mettez des pouces aussi, c'est important aussi pour le référencement de cette vidéo. Match demain contre Montpellier, je vous l'ai dit, qui a été décalé de 17 à 19 h en raison de la canicule, ce qui est un petit peu normal. Donc ça aussi, on sera en direct live avant-match, mi-temps et débrief. Donc l'avant-match, il sera une demi-heure avant le coup d'envoi, c'est-à-dire à 18 h 30. Pétante, on sera avec toute l'équipe, tout ça. Mais avant tout, les amis, il y a du OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui vous permettent de suivre l'actualité transfert de l'OL tout au long du mercato. Il n'y a pas non plus, je dirais, pléthore d'infos. Parce que le mercato de l'Olympique Lyonnais, cette fin de mercato de l'OL, elle a du mal à se décanter. Il a du mal à se décanter, cette fin de mercato. Elle a du mal à se décanter, pardon. Puisque l'OL est toujours à la recherche de son fameux numéro 6. Ça, c'est un desiderata de Laurent Blanc qui cherche son numéro 6 depuis un moment, depuis l'hiver dernier. Il cherche un milieu de terrain athlétique, méchant, entre guillemets, dur sur l'homme, qui a une bonne qualité technique avec le ballon, mais aussi sans ballon. Il cherche donc la sentinelle idéale. Hier, il l'a encore dit dans sa conférence de presse, je vous l'ai dit, il pense que son milieu de terrain n'aime pas défendre, n'est pas assez dur sur l'homme, n'aime pas défendre et n'a pas assez d'impact physique. Et c'est encore une fois un appel à ses dirigeants pour trouver ce milieu de terrain qui fera la différence, qui sera en point de basse. Parce qu'il veut rester sur ce 4-3-3 qu'il estime le plus équilibré pour son équipe. Il dit bien sûr, moi j'aimerais attaquer, mais je trouve que nous n'avons pas assez de joueurs qui aiment défendre. Donc je suis obligé de trouver un petit peu le compromis. Et donc pour l'instant, ce 4-3-3, ça a l'air d'être ça. Et l'OL, dans sa quête du numéro 6, je vous avais dit que Mathieu Louis-Jean était parti en Espagne. Il est bien parti en Espagne pour cibler 2 ou 3 joueurs. Je vous avais parlé de la piste Pathé 6. Le joueur du Rayo Vallecano, l'international sénégalais, qui est le remplaçant du remplaçant chez le 11e de Liga. Eh bien, apparemment, ce ne serait pas lui, même si on essaye de relancer un petit peu la piste, mais Laurent Blanc n'en veut pas. Donc, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui qu'on aurait à faire une offre pour Pathé 6. Non, 2 joueurs sont dans le viseur de Mathieu Louis-Jean. Il y en a un qui était déjà dans le viseur de Bruno Chéroux à une époque, c'est William Carvalho, international portugais, mais qui est très cher notamment en salaire. Et le Betis Séville ne veut pas s'en séparer, oui, parce que ce sont 2 joueurs du Betis Séville qui sont ciblés. Et le deuxième joueur, alors là, c'est un petit peu le all-in sur lui, c'est l'international argentin Guido Rodriguez. International argentin, 28 sélections, champion du monde avec Nicolas Tagliafico. Et rien pour vous dire, milieu de terrain indéboulonnable de cette équipe du Betis Séville. Milieu de terrain défensif, donc vraiment milieu de terrain central, mais il peut aussi jouer dans un double pivot. Il l'a déjà fait, il a 29 ans, donc c'est l'expérience un petit peu à la Nicolas Tagliafico que réclamerait Laurent Blanc. C'est le prototype type, je pense, prototype type de ce que veut aujourd'hui Laurent Blanc, un joueur qui a une grosse stabilité, qui est quelqu'un qui gère très bien l'équilibre de son milieu de terrain, l'équilibre entre l'attaque et la défense. C'est un joueur qui est très fort avec le ballon, qui est très fort sans le ballon. Il lui reste un an de contrat. Voilà, un an de contrat sur Transfer Market, je crois qu'il est estimé à 24 ou 25 millions d'euros. Non, ça va pas être ça pour acheter sa dernière année de contrat. Le Betis Séville en réclame 12, ce qui n'est pas incroyablement énorme, mais l'Olympique Lyonnais avec
les sanctions de la DNCG, dispose d'une enveloppe non négociable de 25 millions d'euros sur le marché des transferts. Donc je crois qu'on a, un petit peu bouffé dans cette enveloppe. Je ne sais pas combien il reste exactement, mais en tout cas 12 millions, ça paraît aujourd'hui cher pour les finances de l'Olympique lyonnais. Je vous disais, un joueur très grand déjà physiquement, il fait 1m85, très costaud, il est bon récupérateur, c'est quelqu'un qui est toujours bien placé, qui est dur sur l'homme, qui n'hésite pas à tacler. Il est très fort d'ailleurs dans ces tacles-là, et c'est quelqu'un qui a un contrôle de balle qui est très bon aussi. Et incontestablement, c'est un milieu de terrain très moderne. Il a une qualité aussi très spéciale, c'est qu'il a des dribbles comment on appelle ça, des dribbles de détachement, des dribbles sous pression qui sont très intéressants parce qu'il est capable, avec un contrôle orienté, qui est un dribble, d'éliminer deux joueurs, un joueur au pressing. Et ça, c'est très important pour toujours se remettre dans le sens de la marche. Il est très très fort aussi dans les dégagements, très bon dans les interceptions. Ça, c'est sur sa fiche FBref. FBref, vous pouvez aller voir, c'est le Scouting Report. Et c'est là, en fait, c'est un milieu de terrain défensif. C'est pas quelqu'un qui va vous amener des passes décisives, qui va vous amener des buts. Il a un bon tir, mais en tout cas, c'est un garçon qui défend pur et dur. Il aime défendre. Il aime tacler, il aime verrouiller son milieu de terrain. C'est vraiment un guide, je dirais, au milieu de terrain. Et c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est quelqu'un qui est très fort aussi dans les duels au sol. Quelqu'un qui remporte beaucoup de duels au sol. Plus de la moitié des duels au sol qu'il a à jouer, il les remporte. Bon aussi sur les duels aériens. Donc vous voyez, c'est vraiment ce qu'il nous faut dans l'idée. Il est au Betis Séville depuis 2020 et depuis 2020 eh bien, il est indéboulonnable au Betis. Il venait du club América au Mexique et c'est quelqu'un qui a été formé à River Plate. Il a joué à River Plate, donc vous voyez, c'est un Sud-Américain arrivé sur le tard en Europe mais qui s'est bien adapté à la Liga. Et aujourd'hui, moi je lis un petit peu les commentaires sous les vidéos YouTube parce que je ne connais pas le joueur dans le détail, je ne vais pas faire le mec qui est connaisseur. Mais c'est un joueur qui, selon les supporters du Betis, qui est parmi les 10 meilleurs joueurs du monde à son poste. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Et parmi les 5-6 meilleurs milieux de terrain récupérateurs en Liga, pour vous dire. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas eu des propositions d'autres grands clubs. On avait parlé à un moment donné du Barça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, il faut se dire aussi quelque chose. C'est que si Guido Rodriguez est acheté par l'Olympique lyonnais, preuve qu'il n'avait pas non plus pléthore de clubs sur lui, parce que ce garçon mériterait, avec son statut déjà d'international argentin, champion du monde, d'aller dans un club qui joue la Coupe d'Europe. C'était le cas aussi pour Nicolas Tagliafico. Il n'y avait pas tant de clubs que ça sur eux. C'est étonnant, c'est bizarre, je ne comprends pas pourquoi, mais en tout cas, dans ce que voudrait Laurent Blanc, ça serait vraiment le milieu de terrain idéal, je me répète, idéal. C'est vraiment le morphotype et le prototype de ce que veut Laurent Blanc. Malheureusement, c'est ce que nous dit Hugo Guimet, le très bien informé Hugo Guimet de l'équipe, c'est pour l'instant trop cher pour les finances de l'Olympique lyonnais. Est-ce que le joueur s'est accordé avec l'OL sur un salaire? J'en sais rien, c'est pas dit. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Alors, est-ce que cela va se décanter dans les 15 prochains jours? À voir. Mais c'est une piste extrêmement difficile. La piste William Carvalho, je pense qu'on peut oublier parce que c'est compliqué même au niveau du salaire. Et c'est du réchauffé, c'est une piste réchauffée. Donc on verra. On verra, oui, je vous avais pas dit, il est très fort aussi sur les passes. Hein, 87% de passes réussies en moyenne, ce qui est très bon. Deuxième information, Mercato. L'Olympique lyonnais va recruter un international béninois. Oui, messieurs, dames, Dodo Doku. Dodo Doku, je ne le connaissais pas, il a 19 ans. Et il évolue en D1 égyptienne, au SC Smoua. Je ne connais pas la D1 égyptienne, mais pourquoi pas. Mais j'ai vu 2-3 vidéos de lui. Milieu de terrain box-to-box. Très bon dribbleur, très puissant. Il me rappelle un international africain. Dans l'idée, Stéphane Sessegnon. Voilà.
Stéphane Sessegnon, rappelez-vous, milieu de terrain du Paris Saint-Germain à une époque, et bien il me rappelle un peu Stéphane Sessegnon. Très bon driver, vraiment c'est quelqu'un qui est capable de prendre le ballon au milieu de terrain et d'avancer tel un buffle vers la cage adverse. On l'achèterait 500 000 €, ce qui est peu, et il serait prêté dans la foulée à Molenbeek, club du groupe Eagle, mais il est acheté sur OL Group. Voilà, donc allez voir une vidéo de ce fameux Dodo Doku qui est, ma foi, intéressant. Je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je ne suis pas un expert en scouting, mais certains d'entre vous peut-être en sauront un peu plus que moi et me diront dans les commentaires ce qu'ils en pensent. Et puis dernière chose, le fameux dossier départ Karl Toko Ekambi, ce n'est toujours pas fait. Il est toujours un joueur de l'Olympique Lyonnais. Alors ce qui est incroyable, c'est que ce gars est sous contrat avec l'OL, mais je ne crois pas qu'il s'entraîne. Alors, excusez-moi, mais vous avez imaginé, vous êtes dans votre taf, vous dites, ah, j'ai plus envie de travailler là où je suis parce que je sais pas, ça m'emmerde, les collègues sont chiants, le patron est chiant, j'ai plus envie d'aller bosser, donc je vais essayer d'aller voir ailleurs. J'ai pas posé ma démission, mais je vais voir, je vais faire des entretiens à droite à gauche. Mais en attendant de passer mes entretiens à droite à gauche, ou voilà, mais j'ai 2-3 touches, ah, je vais pas au boulot. Ah bah non, je vais pas au boulot. Bah, c'est un abandon de poste en fait. Alors, on le voit pas dehors, peut-être qu'il bosse en salle, peut-être que je suis mauvaise langue, mais ça me paraît quand même bizarre que le mec comme ça soit en, je sais pas où, en attente. J'espère qu'il n'est pas payé en tout cas, c'est une honte. Voilà, c'est aussi ça le monde des footballeurs. C'est bizarre. Alors il s'était mis d'accord avec un club en Arabie Saoudite, mais apparemment il a un problème de visa ou d'autorisation du gouvernement saoudien pour signer. Là il est en bisbille avec un autre club. Ça va peut-être se faire. Il y a toujours un deal entre l'Olympique Lyonnais et le Fenerbahçe pour 1,5 million d'euros, quelque chose comme ça. Bref, c'est une affaire qui est en train de durer dans le temps, un petit peu pénible, et c'est surtout un gros salaire que pour l'instant nous n'avons pas soldé. Donc cette affaire Karl Toko Ekambi, ça risque peut-être de se finir avec je reste à l'Olympique Lyonnais, peut-être écarté toute la saison, mais avec un énorme salaire, et je vais aller jusqu'au bout de mon contrat, comme l'ont fait des Dembélé, comme l'ont fait des Aouar. Allons savoir, mais en tout cas c'est un sacré délire ce dossier Karl Toko Ekambi. Vous m'en parlerez d'ailleurs en commentaire, et on espère que ça va se solder très rapidement. Voilà, parce que ça commence à traîner, ça fait 2-3 semaines, un mois. Bon, bref, on verra ce que ça va donner. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les infos mercato de l'Olympique Lyonnais. N'hésitez pas, les amis, à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles infos, pour je sais pas, des infos croustillantes de transfert. Et sinon, je vous dis à demain, les amis, pour le match face à Montpellier. Profitez de votre journée et à très bientôt. Ciao!